Good morning, good afternoon, good evening. We'll get started in just a minute. Thanks Bonjour, for your patience. nous allons commencer bientôt. Merci de votre patience. Wonderful. Well, I think we'll go ahead and get started. So, good morning, good afternoon, and D'accord, good donc evening on va commencer to formellement. everyone joining us from around the world. Bonjour My name tout is le Liz monde. Colway, and I serve as Je Director of Global m'appelle Community Liz Engagement and Colway Applied Learning at the Stephen et Vaccine je Institute. suis And it's my directrice de pleasure to welcome l'engagement you to today's communautaire session mondial for the Zero et de Dose Learning l'apprentissage webinar series appliqué entitled à Getting It Right, l'Institut Using Quality Data to Sabin. Prioritize and Reach Zero Et j'ai Dose le plaisir de Underimmunized vous souhaiter Children. la bienvenue We're à cette especially pleased to séance launch this new series d'aujourd'hui in collaboration with qui and supported by va Gavi, the Vaccine parler sur Alliance. l'utilisation des This données de series qualité represents pour the culmination of many prioriser et months of atteindre thoughtful les review and enfants zéro synthesis of dose existing et materials on reaching sous-vaccinés. zero-dose children. Et il And then we're s'agit excited today to share a de la particularly première impactful set of strategies that have emerged from the version process, d'une and série strategies that qui we believe can make a représente meaningful la fin difference in reaching zero d'une dose and underimmunized children. d'une recherche If you're just joining entamée us, we'd love dans to get ce to know you, domaine. so feel free to introduce Donc, yourselves in the chat nous and let us voulons know vous who you are and where you're joining us demander de from. vous présenter dans le chat, And before de we nous dire begin, vos I noms, just have a prénoms few brief et housekeeping notes. So the où session is êtes-vous available in both basé. English and Tout French. d'abord, To quelques listen to your instructions. preferred language, La we ask that you séance please select the sera appropriate interpretation channel interprétée from your Zoom menu bar. vers l'anglais et And le likewise, you'll français. also Donc, be able pour to view the écouter et voir la presentation présentation dans votre in langue your de preferred choix, language, and you vous can êtes prié toggle de between sélectionner le screens at the symbole top of your Zoom d'interprétation window. anglais ou français On the du next menu slide, Zoom we just et ask that you please sélectionnez mute soit yourself when l'écran not speaking anglais to ou reduce any background français du noise. menu You're Zoom qui se encouraged to trouve engage en with haut. your peers and speakers Et using the chat donc, feature. veuillez mettre vos And then hopefully, if time euh, permits, you can use the micros en reactions sourdine button lorsque vous ne to raise parlez your pas pour hand limiter le during the bruit de Q&A fond to et le filter through your larcène. Vous questions. pouvez engager le dialogue avec vos pairs et A les few more animateurs de reminders. l'atelier Please note that all dans le session chat materials, en bas de including the votre écran. recording, slides, and Et additional nous resources, will be avons uploaded to the donc Zero Dose Lesson Plan et, Action Learning et, Group on the euh, Boost Community platform by l'enregistrement the de end of la this séance week, and will d'aujourd'hui also be et les shared in a follow-up diapositives et d'autres email. ressources seront téléchargées sur le groupe Now, for d'apprentissage today's zéro session, we'll dose, have some leçon welcoming en remarks from action. the Gavi team, D'ici la followed fin de by la an semaine, engaging moderator elles seront panel, également and partagées dans hopefully un ample time bulletin for Q&A from électronique the de suivi. audience. Et donc, And with that, I'm going to je actually vais kick vous things euh, over to Rita from the Gavi présenter l'ordre team, du jour who's going to et je vais provide a bit of an également vous overview of the series. présenter So over to you, un Rita. Thank you. aperçu de la séance. Donc, Rita, vous avez la parole. Thank you, Elizabeth. Good morning, good afternoon, Good and good evening, morning. everyone, and Bonjour, welcome to this Elisabeth. Bonjour, series. chers amis. Gavi, Soyez les the Vaccine bienvenus. Alliance, as a learning La organization, we are committed to turning Alliance insights du into vaccin action Gavi and believing that learning is the est une engine of progress organisation in immunization. d'apprentissage We are et nous working with sommes you to digest the amazing engagés journey that à we have euh, achieved with the Alliance transformer ces partners during connaissances this en cycle action. and use Donc, it to enable nous us to croyons adapt que strategies il based on faut evidence and donc experience to share what adapter ces works, what doesn't, stratégies across basées countries sur and les contexts, preuves and to et build les systems that expériences et qu'il evolve with faut emerging partager challenges. ce qui marche So et this is ce why we have qui ne mapped marche and pas reviewed dans over les pays et dans 140 les différents resources contextes. developed with the Alliance. Donc, And was c'est pourquoi interesting nous to know avons that élaboré more than une 100 of cartographie those et nous resources avons révisé highlighted plus de digital as 140 key ressources enablers to reach zero dose. développées
Et highlighted the cela importance of nous a data donné des quality in résultats collection, intéressants. use, and Et impact. en So outre, that's why on today's a session focus on the critical vu intersection que of data management. With l'aspect 48, numérique Gavi supported countries using constitue un HIS2 facteur as the clé health management dans information cette system, campagne. and over Donc, 10% of HSS nous budget is avons directed toward hum, digital strengthening. euh, This des topic is both timely and foundational. sujets à So I aborder qui hope you sont très enjoy the webinar. intéressants Thank you for aujourd'hui. joining us today. J'espère que I'm vous definitely allez looking vous forward to hear your feedback. entretenir beaucoup With avec this, I ce conclude and hand séminaire over to Daniel. Thank et you. je vous remercie de vous être joint à cette séance d'aujourd'hui. Thank you Veuillez very nous much, donner vos Rita, commentaires and après. good day, Merci everyone. beaucoup, As Rita. introduced, my Bonjour name tout le is monde. Daniel Je Oyaole, m'appelle Rita's Daniel Senior Manager Oyaole, for Digital Health Information directeur Systems of Gavi. I'll be principal your des moderator systèmes d'information today. I'm numériques en particularly matière de excited to santé de welcome Gavi. participants Je from vais être across le modérateur programs, d'aujourd'hui. ministries, and even J'en suis ravi. frontline Soyez les health bienvenus, workers chers to this call. participants des programmes des Um, ministères, etc. I think Et, just to set the stage, I would say that et pour for commencer et nous organizations mettre dans le facing bain, je reaching voudrais the donc same reality, vous which is if we don't dire get que the nous allons input partager right, la then we cannot réalité de get the right l'espace course of action. d'immunisation. So today Donc, we, would aujourd'hui, spend some time looking nous into allons nous data consacrer quality à and how l'analyse it underlines de l'importance des données action de that we need qualité to take as far et as également aux coverage actions qu'il faut estimation, prendre resource pour allocation, and estimer la at the end of the couverture, day, l'allocation des trust and ressources confidence in et program pour développer la execution. confiance We'll address the à challenges, l'égard de notre we'll see what is programme. working, the Et very donc, practical nous allons approaches. analyser également les We'll défis, have three les choses qui quick marchent, presentations les to be différentes followed by approches et nous Q&A allons because we donc really want to hear from assister à you 3 colleagues on présentations this rapides call. qui I will hope at après the seront conclusion of suivies the de presentations as well d'une as série de the Q&A questions-réponses. will leave Et all the vous allez participants recevoir with donc les réponses correspondantes. knowledge as well as Et resources to on be able va to partager identify des these connaissances, des gaps ressources accurately pour identifier les and différentes trying to lacunes address them qui existent. from Et, a very relatable perspective and also et from nous a allons lot of donc evidence which we'll be sharing partager in ces expériences different qui contexts and sont be able to semblables dans des adapt différents them. contextes en So général. Donc, il faut we'll voir start with si one on of these développe la presentations capacité de and s'adapter à ces I will contextes. call on Et donc, je vais Ibrahim Dadari, donner la who is parole the à Global Head Ibrahim for Dadari, Urban qui est Immunization le UNICEF leader HQ. global This is his first mondial de la vaccination presentation, which is urbaine regarding of data à quality, l'UNICEF. governance Il and va nous significant parler implications. de la Over to you, qualité des Ibrahim. données et de la mise en œuvre programmatique Thank you, et de ses thank you, Daniel, implications. and thank you Soyez le for the bienvenu, Rita and Ibrahim. colleagues. Merci beaucoup, Good Daniel. Merci, chers afternoon, good collègues. morning from wherever you're Rita, joining. bonjour Ibrahim tout le Dadari here monde. from Immunization Je m'appelle Section Ibrahim UNICEF Dadari de HQ. la So section basically, I'll be d'immunisation de giving this l'UNICEF lightning au siège discussion looking at de the notre body of data organisation. Je vais quality vous and the donner programmatic implications. So un aperçu de ce right? qui se So we're going passe to look at that. chez nous. Donc, nous savons que We're going to look at si that les entrées sont and mauvaises, see les how résultats that will impact our program. Next slide, peuvent-ils please. être corrects? Non, c'est pas ça. Donc, je vais So vous what donner is data quelques exemples quality? de l'Ouganda à cet égard. Basically, data quality Qu'est-ce que talks la about qualité des données? looking at La qualité des various données parameters of data from different nous perspectives. parle des Data différents needs to have paramètres des integrity, données for instance, provenant de making différentes sure that it's not perspectives. manipulated. Les There has données to be doivent être consistency. And we're going to see intégrées some of these et inconsistencies, which is intégrales et featuring en from some outre, of the work ils ne we're doivent pas doing. être manipulés. Data has Il to faut be timely, qu'il y ait une cohérence and also has to be accurate. et en Basically, outre, it should ils reflect doivent the true être situation of what exacts is et happening opportuns. at the countries because it Fondamentalement, has, as les we said, it données has doivent programmatic implications.
refléter la situation réelle de ce qui se passe dans les différents pays. Donc, cela nous indique que les données ont des implications dans les programmes. Les données doivent être également complètes. Et lorsque nous parlons des données d'immunisation, nous en avons deux types fondamentalement. Les données individuelles qui nous donnent les informations sur les patients individuels, les détails de vaccination spécifique de ce patient individuel, et les réactions adverses après la vaccination. Mais en général, donc, on peut également parler des données agrégées. Donc, on parle du nombre de doses administrées par antigène, le nombre de pentavaccins ou PCV, les vaccins Rota administrés, et tout cela également nous donne des renseignements sur la chaîne d'approvisionnement. Et donc, cela nous permet après d'établir les taux de couverture. Et donc, la couverture doit être calculée et on doit calculer également les paramètres nécessaires et décider conformément à ces paramètres. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voyons quelques analyses qu'on a réalisées dans le cadre du projet mené à bien en Ouganda. Voilà une analyse sous-nationale réalisée également. Donc, vous voyez ici des détails et nous voyons ici des relations peu crédibles entre Penta 1 et Penta 3. Nous voyons donc des informations qui typiquement nous indiquent qu'il y a des individuels ou des populations qui ont abandonné l'étude. La différence est marginale, mais nous avons un rang acceptable de 10. Mais disons que dans la ligne 2 et 3, vous pouvez voir que nous avons 1364 doses de Penta, mais nous avons après, pour la Penta 3, nous avons le double. Et donc, qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous indique qu'il y a des incohérences et que il y a eu peut-être un mouvement de population, un mouvement de changement de programme, et on voit la même chose dans le Nil de l'Ouest, dans la ville d'Argwa et dans le district Terrico. Donc, vous voyez que la dose de Penta est beaucoup plus basse que la troisième dose de Penta, c'est-à-dire la première dose comparée à la troisième dose. Donc, après, nous passons à la au deuxième tableau. Nous avons ici des niveaux très hauts de Penta 1 et parfois, on voit même un taux d'abandon de 10%. Donc, là, il y a une action qu'il faut prendre. Et dans la première ligne, nous voyons 20 districts, par exemple, et 7780 doses de Penta 1 et 12 doses de Penta 3. Et là, cela nous indique qu'il y a un problème. Et nous sommes donc dans le même district, nous restons dans le district Ouaziko et nous voyons que les doses de Penta 1 ont multiplié, se sont multipliées
à l'égard des doses Penta 3. Et cela ne devrait pas être comme ça. Et voyons donc qu'il faut analyser les valeurs aberrantes extrêmes dans ce cas-là. Et par exemple, si nous regardons la trajectoire des doses de vaccins administrées à partir des mois précédents, c'est-à-dire à partir de février ou avril plutôt, je m'excuse, jusqu'à décembre, nous voyons qu'il y a des problèmes de dénominateur et avec également la population cible de ce district ou de ce centre de santé. Et, mais il doit y avoir une erreur par là. Et si un centre de santé a une population cible de 15 ou 20 et après nous avons des valeurs de vaccins, de doses de vaccins administrées qui sont 7000, eh bien, définitivement, là, il y a un problème. Et cela implique qu'il faut faire des recherches. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et nous faisons face également à des problèmes de données manquantes. Il y a une différence entre les données zéro et les données manquantes. Donc, les données zéro nous indiquent que personne n'a été vacciné et qu'aucun vaccin n'a été administré. Mais les données manquantes, ce sont des données en blanc. Et dans ce cas-là, il est difficile de faire une interprétation significative ou une extrapolation pertinente. Et donc, là, il faut analyser également ce qui s'est passé. Nous avons essayé de analyser ces cas. Par exemple, dans le cas du centre de santé de Goubara, eh bien, vous avez 10 doses de Penta 3 et Penta 1 est de 12, 13 ou 15. Et après, nous regardons l'histoire au préalable et cela nous montre une approche systématique. Et ici, nous voyons des exemples de données manquantes dans cette diapo. Nous avons également, comme je vous ai dit avant, des données qui nous manquent. Et cela va après être agrégé aux données administratives et cela après contribue aux renseignements administratifs formels. Et disons que définitivement, nous savons que cela ne marche pas. Et nous avons réalisé quelques analyses tout récemment. Nous avons des taux de croissance de population uniformes, mais nous savons également qu'il y a des groupes de population différentes, des communautés et des régions qui ont des taux de croissance différents. Et il est difficile d'appliquer parfois les mesures de manière uniforme. Les mouvements de population se passent beaucoup, surtout dans les zones de conflit. Là, nous avons les populations déplacées à cause des conflits, à cause des catastrophes naturelles, et cela change de manière significative le panorama. Diapo suivant, s'il vous plaît. Et par exemple, nous avons ici le district Turo. Dans cette région, nous avons le district Tengojo, et il fait partie de la zone de Turo. Et donc, lorsque nous jetons un œil à ce qui se passe à Cassandra, qui est une sous-région,
vous pouvez voir où se trouve exactement le problème. Et ça, il faut le faire. Autrement, cela va hum, endommager tout l'ensemble de données. Donc, il faut analyser tout cela et il faut identifier rapidement les valeurs aberrantes extrêmes pour ne pas porter atteinte à la crédibilité de nos données d'immunisation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Eh bien, on- pour améliorer la qualité des données, il faut prendre quelques mesures. La désagrégation des données, par exemple, pour voir en bas où peut-être placer le problème que nous voyons. Là, vous voyez également des valeurs aberrantes extrêmes et il faut donc cibler et prendre les actions appropriées pour que les données soient en quelque sorte plus exactes. Comment est-ce que ces données de basse qualité peuvent saper les programmes? Eh bien, vous savez que parfois les dénominateurs communs sont gonflés ou sont sous-estimés. Et donc, les chiffres de couverture pour un district spécifique ne sont pas euh, précises. Et cela, donc, doit être corrigé pour que les migrations et les mouvements de population soient euh, reflétés clairement dans les données. Et l'estimation de la couverture a un impact. Et, et il faut donc refléter également le taux d'abandon d'un programme lorsqu'il y a un mouvement de population. Lorsque vous voyez des zones avec une couverture très haute, en général, cela est dû à des problèmes avec le dénominateur ou avec une couverture faible. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes avec la qualité des données. Et cela doit être corrigé car sinon, il y aura une perte de confiance à nos chiffres. Et cela n'est pas convenable. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons donc dans cette diapo les facteurs de confusion dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Vous voyez ici qu'on a des dénominateurs de population et il faut également faire face au défi de la saisie des données. Il y a un élément humain qui est encore là et qui a tendance à minimiser les erreurs. Nous avons également des contraintes des systèmes de santé, un manque de membres de personnel et des réalités contextuelles. Donc, nous devons donc essayer de nettoyer les données, soi-disant, c'est-à-dire désagréger les données en sous-composantes et également faire des triangulations et voir les données comme des données qui peuvent être dépurées. Pour ce faire, on peut utiliser des systèmes numériques et l'automatisation. Et le renforcement des capacités est également clé et il faut également améliorer la formation du personnel et le rapport collaboratif. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en conclusion, la qualité de nos données marque la qualité de nos décisions. Elle a une influence clé dans les
et la qualité de nos décisions. Donc, vous savez que l'allocation de ressources doit être faite de façon correcte pour ne pas saper la confiance et le reste. Et donc, il faut nettoyer les dénominateurs et trianguler les données. Merci beaucoup et je vous donne la parole, Félix. Yeah, so thank you very much, Ibrahim. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Bonjour Wherever you may be. à toutes et à My tous, name is Fred. d'où que vous nous rejoignez. Je m'appelle Fred Osei, point focal pour l'OMS et immunisation. Rapidement, je vais vous parler des défis en matière des qualités des données, identification, la portée et immunisation des zéro doses pour les enfants dans les divers pays. Alors, je vais donc étendre ma vidéo pour améliorer la connexion Internet. Diapo, s'il vous plaît. I would like to begin by Alors, showing premier the avant screen tout, je vais vous picture. montrer cette From this diapositive. chart, Ce sont des the informations number of zero internationales. doses Nous are pouvons voir vaccinated. So les it numéros, reduced le from nombre des 2000 to enfants zéro 2020. dose ou But sous-vaccinés then with the qui ont onset of été the réduits COVID-19 et pandemic, depuis 2000 à it rapid 2019. Ensuite, il y a eu la pandémie death, Covid et il y a hurt eu the des immunization perturbations dans les system in systèmes particular. et We des saw santé, notamment dans le a système significant d'immunisation, increase in the qui a number of zero connu dose from une 2020 augmentation and importante 2021, as you du can nombre see on d'enfants the zéro slide. dose en 2020 However, et with the 2021, tel que implementation vous of pouvez le voir sur la immunization diapositive. recovery Néanmoins, plans, la mise en œuvre and most des plans importantly, the Big des Data reprises des Initiative, activités the number of d'immunisation zero est très dose importante. has Les initiatives de decreased. rattrapage But then nous it ont is permis de still réduire below le nombre d'enfants pre-pandemic zéro dose. levels. If you look at Or, where nous we were n'arrivons in pas à trouver les niveaux 2018 pré-pandémie. Nous pouvons voir, par the exemple, les performance chiffres in pour 2024. 2019 Clearly, we are far et below ensuite pre-pandemic 2024. level. Next slide. Clairement, nous ne sommes toujours pas au niveau pré-Covid. Diapo, s'il vous plaît. Yeah, so one of the aims of the Alors, immunization l'un des agenda objectifs de 2030 is notre to programme reduce the number of zero d'immunisation dose à l'horizon infants by 2030 est de 50% réduire by le 2030. nombre d'enfants So zéro the dose light de blue 50% bar à l'horizon far right 2030. Alors, en bleu, of the chart is basically showing us our target by sur 2030. And le then the graphique, nous black pouvons voir line les shows objectifs à the l'horizon minimum 2030. annual Et outflow en noir, nous we need pouvons to voir le achieve seuil in order to minimum stay within the annualisé que nous target devons of the attendre pour qu'on immunization puisse agenda. atteindre les So in objectifs de notre 2024, programme if you d'immunisation. look at Alors en where the black line is 2024, si nous and the regardons la last ligne blue bar, you noire realize that the number of pour zero dose children pour will surpass 2020, c'est la dernière 1.4 ligne million bleue. Nous by pouvons voir que the le nombre des enfants 2019 zéro dose était children 1,4 million, baseline and supérieur about en 4 million 2019, et as the ses target. objectifs. This is the Et black nous avons line. la référence, à So savoir 4 clearly, millions we are supérieur à la far off the trajectoire target sur la ligne noire. Alors nous pouvons of, voir que nous I sommes mean, très of égarés meeting des our objectifs immunization agenda, des objectifs pour qu'on halving puisse atteindre nos zero dose objectifs de notre children programme as of d'immunisation, à savoir attendre 2019. Next euh, slide. la moitié des enfants zéro dose à l'horizon établi So sur la diapo. please pay attention to Ensuite, the bars il faut under the faire chart. attention So the euh, number of zero dose and aux undervaccinated chiffres. Le children nombre des are enfants zéro dose et disproportionately sous-vaccinés distributed. With sont low income and euh, lower middle income disproportionnellement countries having the distribués. Nous largest. pouvons And voir if les you pays à do a fort et à quick faible revenu mathematics, I mean, you qui ont un realize that écart important. Et within si nous low faisons le income calcul upper rapidement, nous middle pouvons nous income rendre countries, compte we contributed to justement about 14.8 de voir million of comment the les total pays zero dose children à haut out of revenu et 18.7 mi-revenu ont million zero dose contribué des children. Yeah, and if you look at the chart 14,8 millions above, des enfants you realize zéro that dose in terms of the sur very 18,7 millions. Alors vous lower pouvez income voir que countries have nous recorded pouvons a voir que les significant pays drop à faible from revenu 7 to ont observé 7% une baisse in importante, 2019 to à savoir 20% 17% en in 2019 2024. So clearly, with the et l'écart en challenges, 2024. Alors oui, nous avons the des number of défis à zero dose is surmonter, also à savoir disproportionately le distributed nombre des zéro with doses qui lower n'est pas income countries and lower proportionnellement middle income distribué countries dans les pays à faible disproportionately revenu par rapport aux affected. pays à haut Next euh, slide. ou avec un revenu important.
Diapo. Alors, les collègues, si nous souhaitons vraiment identifier ces enfants et réduire le nombre des enfants zéro dose à l'horizon à des 50%, il faut avoir plus que des vaccinations. Nous devons avoir des données de qualité qui vont guider nos actions pour qu'on puisse prendre des actions. Et je suis très ravie de voir cette présentation, car arrivé après la présentation d'Ibrahim, où il a parlé justement des domaines importants qui vont impacter la qualité des données, les données qui manquantes, les défis en matière des dénominateurs. Et il faut éviter les données qui ne sont pas logiques, notamment je parle de la performance de Painter 1, 2 et 3. Alors, sur la diapo précédente, je vous ai donné une vision globale des enfants zéro dose et sous-vaccinés. Mais si nous décortiquons les données et au niveau des pays, nous pouvons voir l'amplitude de la problématique, mais également cela va nous permettre de voir où nous avons manqué, qu'est-ce que nous avons manqué, qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce que nous n'avons pas été en mesure de voir. Alors, on pourra donc répondre à des questions pour qu'on puisse avoir un bon rattrapage de ces enfants. Les données doivent être fiables, faute de quoi nous n'allons pas atteindre nos objectifs de zéro dose. Diapo. Alors, regardons donc comment la qualité des données entrave nos efforts pour identifier les enfants zéro dose ou sous-vaccinés. Donc, oui, les dénominateurs posés entravent notre socle pour qu'on puisse identifier correctement les enfants zéro dose ou sous-vaccinés. Et nous allons avoir une planification et mobilisation des ressources qui ne sera pas juste. Même si vous avez fait votre analyse, mais que vous avez un dénominateur qui n'est pas précis, vous allez commencer avec le mauvais pied. Et c'est là, justement, va nous permettre, nous ne pourrons plus établir la pertinence de nos opérations. Ensuite, nous avons la problématique de nos numérateurs. Alors, par exemple, dans les rapports, nous pouvons savoir des chiffres faussés pour les enfants sous-vaccinés et donc, nous allons donc nous devons savoir des données précises pour pouvoir savoir quelles sont les actions à prendre en compte. Alors maintenant, sans des données au niveau national, nous ne pouvons pas avoir des données décortiquées contre groupe de population en particulier. Cela va entraver notre capacité pour pouvoir identifier géographiquement les enfants zéro dose ou sous-vaccinés. Dans la plupart des pays, nous avons des données fragmentées. Parfois, nous avons un système manuel qui est associé à un système électronique et qui est assez limité, notamment lorsque nous avons du personnel qui n'est pas formé à la numérisation. Et je parle des agents de santé et dont les pays à faible revenu notamment. Et cela, bien sûr, entrave notre capacité à exploiter les données dans notre système d'information. Parfois, ces systèmes ne sont pas reliés les uns les autres. Et je viens d'évoquer le manque de formations en matière de numérique. C'est donc un écart. Et oui, je suis ravie d'entendre Ibrahim qui a parlé des solutions potentielles pour améliorer la qualité de nos données. Diapo. Oui, alors pour améliorer justement la précision de notre dénominateur, il est conseillé d'organiser des réunions communautaires régulières avec les dirigeants, les leaders locaux et avec des données sur la population de façon à ce qu'on puisse les décortiquer au niveau des unités. Nous devons également nous servir des outils numériques qui pourront nous aider à identifier des nouvelles communautés et des populations qui sont en migration pour qu'on puisse faire une estimation de notre population table. Et quant aux numérateurs, nous devons standardiser les outils de création des rapports dans les installations. Dans certains pays, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs outils pour la collecte et l'enregistrement de données. Et il faut donc harmoniser l'ensemble des outils de façon à ce qu'on puisse mieux opérer. Une fois que les données sont glanées, récoltées, cela doit être centralisé au niveau public et en concentrant les données publiques et du privé de façon à ce qu'on puisse avoir des données du public et du privé et consolidées. Nous devons également intégrer
et créer des sondages de couverture réguliers de façon à ce qu'on puisse mesurer notre performance administrative. Quant à la triangulation des données, Ibrahim l'a déjà évoqué, il faut avoir des sources multiples pour qu'on puisse traduire les informations. Je parle des installations de santé, des rapports, des installations de SOP, des sautés, couverture, sondage de couverture et vaccination, rapport de vaccination et ainsi de suite, qui doivent être donc être triangulés. Et par exemple, nous pouvons savoir en plusieurs rapports des enfants vaccinés, mais lorsque nous regardons dans les détails, nous voyons qu'il y a des vaccins, il y a eu peu de vaccins qui ont été utilisés. Alors, nous devons donc être en mesure d'analyser les emplacements avec des cas confirmés des maladies qui auraient pu être prévenues grâce à une vaccination, de façon à ce qu'on puisse intégrer ces informations dans notre planification. Par exemple, en 2021, le Ghana a signalé une flambée de fièvre jaune dans l'une des régions. Alors, ces cas ont été originés dans une communauté nomade qui n'était pas connue des autorités sanitaires. Les résidents dans cette communauté n'ont reçu donc de vaccins. Suite à cette découverte, donc, la communauté a intégré ces informations dans un microplan au niveau des districts de façon à ce qu'on puisse faire suivi de ces communautés et le Ghana a commencé à avoir justement des données spéciales et récoltées grâce à des technologies, et des technologies les plus modernes de façon à faire une cartographie et saisir vraiment les communautés, les nouvelles communautés qui étaient établies, ces communautés nomades, je veux dire. Diapo. Alors, l'utilisation du système de collecte des données peut nous aider justement à avoir des données plus granulaires. Cela va améliorer notre capacité d'identifier les populations non servies. Cette approche va nous permettre de faire transition vers une vision nationale des données pour une approche qui va nous permettre d'identifier précisément l'endroit où les enfants 0-12 sous-vaccinés se trouvent. Par exemple, plutôt qu'avoir un rapport sur, disons, des enfants 0-12. Avec le système granulaire d'analyse des données, nous pouvons analyser des communautés spécifiques avec les enfants 0-12 et d'où viennent-ils. Cela va permettre aux travailleurs de santé de ne pas plus gaspiller des ressources et se centrer vraiment sur les districts ou les régions qui méritent justement des actions de rattrapage des enfants 0-12. Les données vont aider à savoir exactement les communautés qui comptent le nombre plus important des enfants 0-12. Et dernier point, en matière de diapo, s'il vous plaît, en matière d'identification nationale. Alors, les pays qui ont des chiffres d'identification nationale sont privilégiés en quelque sorte, car ils utilisent des systèmes de gestion des données numérisés, à savoir le DHIS2. Cela peut être utilisé pour pouvoir mettre en œuvre des registres de vaccination individualisés et faire suivi au fil du temps. Et bien évidemment, nous allons suivre tous les enfants et établir par la suite les enfants 0-12 qui ont reçu des vaccinations, des schémas de vaccination partiels et ainsi de suite. Alors, en conclusion, je pense que oui, nous savons bien que nous avons encore du travail à faire pour nous améliorer. Et si on souhaite vraiment réduire les enfants 0-12 de 50% à l'horizon 2030. Et la présentation aujourd'hui nous montre clairement comment les pays à faible revenu ne disposent pas des moyens pour pouvoir rattraper ce retard. Nous devons savoir un moyen de fournir des services d'immunisation. Nous n'avons pas un système de données d'autre qualité. C'est un système qui est assez vieillissant et cela ne nous permet pas de desservir les populations qui méritent nos activités. Nous devons, pour ce faire, avoir des données granulaires, fiables, qui vont nous permettre d'identifier les communautés qui sont à desservir en priorité. Nous devons avoir des méthodes faciles à mettre en œuvre. Nous devons être en mesure également de pouvoir faire triangulation des données de plusieurs ressources, faire
So thank se you for servir your des time, outils numériques pour qu'on puisse rattraper l'ensemble des enfants. Merci de votre attention et je me tourne vers notre prochain exposant. Merci, merci et merci Ibrahim pour cette formidable description sur cette thématique très importante. Je m'appelle Ang Chuz, je travaille à la tête du système de renforcement du système d'information sanitaire chez l'OMS au siège à Genève. Je travaille avec le service numérisé également. Et c'est un nouveau département, c'est un nouveau service. J'ai travaillé en partenariat avec plusieurs pays sur deux domaines. Premièrement, comme Ibrahim et Fred l'ont évoqué, nous travaillons en matière de données et qualité des données et collecte des données de routine. Alors, oui, il faut avoir une vision claire du rôle de la qualité des données et la qualité est vecteur d'impact, comme Daniel l'a discuté avec ce webinaire est très important car oui, nous avons des données et le financement est très important pour le financement et les données viennent jouer un rôle essentiel à cet égard. Et nous disons à maintes fois que la qualité des données est très importante. Mais maintenant, qu'en est-il de l'utilisation et de la perspective de la qualité des données? Il y a besoin des données de haute qualité pour pouvoir s'attaquer à tous ces défis qui ont été évoqués par Ibrahim et Fred, qui ont été connus depuis longue date. Diapo. Alors, juste pour faire un récapitulatif de mes opérations, lorsque j'ai fait la préparation pour cette présentation, j'ai regardé notre les stratégies de santé numérique Gavi pour l'immunisation et j'ai donc regardé la vision et les priorités. Et pour atteindre nos objectifs, nous devons avoir des données complexes bien structurées grâce à un système numérisé qui vont nous permettre de pouvoir exploiter ces systèmes de données tels qu'évoqués par mes collègues. Nous devons être en mesure de pouvoir faire combinaison des données, partager des données grâce à un système de création des données, de partage des données. Nous avons besoin de données issues des sondages, des CRVS, des données des recensements. Nous avons des mauvaises informations, des informations incorrectes, peu précises, et cela vient impacter nos objectifs, le travail que nous avons engagé en matière d'immunisation, notamment pour les 0-12. Et sur la dimension numérique, il me semble que oui, tout à fait. Il faut investir davantage sur l'infrastructure. Nous devons également souligner l'importance d'avoir un engagement clair du gouvernement. Nous devons également parler des bailleurs et des partenaires à l'international, car bien sûr, nous devons tous travailler ensemble avec un engagement clair pour qu'on puisse avoir des données de haute qualité. Diapo? Oui, diapo. Non, celle avant celle-ci. Ah non, désolé, celle avant, non. Après. Diapo? Oui. Alors, celle-ci, moi, je parle pas de chiffres sur la diapositive. Alors, je parle des objectifs différents pour l'utilisation des données avec des cibles, avec des groupes différents, les objectifs différents, à quel point les données sont de forte qualité. Et Ibrahim a parlé justement qu'est-ce que les données de qualité et comment nous avons des standards pour la qualité des données. Et peu importe la qualité des données, la perception de qualité des données, pardon, nous devons toujours avoir les 7 piliers à prendre en compte pour qu'on puisse avoir des données de qualité de façon régulière. Diapo. Et nous devons également regarder et avoir une définition des performances des données. Ici, nous pouvons voir les différents niveaux d'utilisation des données. Lorsque nous collectons des données, que ce soit pour un registre d'immunisation, pour créer des rapports ou juste pour agréger des données sur ce qui se passe dans le pays à faible revenu, alors peu importe l'objectif, qui utilise les données est également important et qui collecte les données est également important. Et justement, pour la collecte des données, c'est très important. Alors, chez l'OMS, nous avons des objectifs qui ont été annoncés il y a quelques années et nous regardons
le pourcentage de couverture, mais ensuite nous décortiquons vraiment dans les détails ces informations pour qu'on puisse avoir des micro-plans d'immunisation de façon à ce qu'on puisse arriver vraiment au niveau communautaire, au village, pour qu'on puisse regarder les populations en grappe, en cluster, pour qu'on puisse avoir leur perspective intégrée dans notre vision. C'est très important. Et j'étais ravie d'entendre Fred et Ibrahim mentionner le dénominateur. C'est quelque chose qui a été très pris en compte, notamment pour les opérations d'immunisation. Dans les rapports pour la couverture nationale, si nous nous intéressons à la couverture nationale, le dénominateur utilisé, qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui n'est pas compatible, très important. Et ensuite, il faut regarder les 7 piliers et voir comment nous pouvons être en phase avec la qualité des données. Ce sont des choses très importantes à garder en tête lorsque nous faisons des opérations. Qu'est-ce que la qualité des données? Quel est l'objectif? Qui utilise les données? Et cela nous permet justement d'avoir une vision globale avec une définition commune, car oui, tout à fait, il faut constamment regarder les informations. 82% de couverture pour une maladie, eh bien, ou 82,3 ou 82,5, peu importe. Ce n'est pas 95%, voilà ce que je veux dire. Il faut arrêter de regarder les bruits et se centrer sur les efforts visant à atteindre les objectifs. Alors, peu importe que nous ayons un écart de 0,2% ou 0,5%, l'important est d'avoir une réduction importante. Diapo. Alors, qu'est-ce que nous avons fait en interne chez l'OMS? Alors, l'année dernière, nous avons développé une série en partenariat avec Global et Gavi et d'autres partenaires pour avoir des boîtes outils visant à assurer la qualité des données. Nous avons également regardé aux exigences en matière de mesures, mais également l'évaluation quant à la qualité des données collectées au niveau des installations sanitaires. Et ensuite, d'un prisme des systèmes, que faut-il pour qu'on puisse vraiment regarder les données de qualité? Cela passe par l'analyse des outils utilisés au niveau communautaire. Mais il y a 2 ans, nous avons organisé une consultation avec plusieurs partenaires pour pouvoir déterminer qu'est-ce que la bonne qualité des données. Car oui, bien sûr, nous allons analyser la qualité des données, mais entre l'évaluation et la qualité des données, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut avoir un système d'assurance, de contrôle qualité, de façon à ce que ce soit exhaustive. Nous avons intégré donc des facteurs associés à l'assurance de la qualité des données. Est-ce que nous pouvons faire des sondages au niveau de la population? Est-ce que nous pouvons avoir une assurance de qualité lorsque nous utilisons le GIS? Est-ce que nous pouvons avoir des données spatiales? Est-ce que nous pouvons avoir des systèmes de triangulation des données? Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire davantage? Nous devons donc faire ces opérations pour qu'on puisse avoir des données de qualité pour faire la triangulation et faire les estimations. Alors, ce sont des discussions en cours et aujourd'hui, alors on est en train de finaliser ces documents dont je parle avec ces informations. Et quant à la numérisation, je suis ravie d'avoir entendu le système de santé, des registres sanitaires IS2. Et pendant la présentation, nous avons parlé de 40 pays avec un système numérisé de santé, des HIS, et il faut donc avoir des boîtes à outils qui vont nous permettre de mesurer la qualité et des données, avoir un système d'assurance qui pourra être paramétré dans les systèmes DHIS2. Et oui, tout à fait. Et plutôt que s'intéresser aux données qui ont déjà été enregistrées, nous devons regarder la qualité des données à chaque étape du cycle des données. Nous devons avoir une définition d'emblée des indicateurs, des dénominateurs, des numérateurs, quels sont leurs objectifs, comment ces facteurs sont intégrés dans la collecte des données, qui mesure les données, qui collecte les données, qui modifie les données. Tous les facteurs sont intégrés et nous devons donc établir de bonnes définitions pour qu'on puisse les intégrer dans les rapports
et, et, et entrer des fausses informations peut impacter bien évidemment le, le résultat, les sondages peuvent être faussés. Alors, oui, bien sûr, je regarde sur la discussion et je serais plus que ravie de partager les ressources. Mais oui, tout à fait. L'objectif est de travailler ensemble pour que cela marche mieux, mieux. Et si et ce programme est différent, bien sûr, mais la dimension pratique doit être euh, facile à mettre en œuvre avec des données mensuelles et trimestrielles. Et nous devons donc réviser les informations et les données avant d'organiser des micro-plans. Nous devons s'organiser des planifications des activités de révision avant de procéder aux activités de planification trimestrielles, notamment pour les programmes d'immunisation. Nous devons rassembler les secteurs et les partenaires, le ministère à table pour qu'on puisse convenir d'une planification avec un système qui soit en phase avec la norme et qui soit exploitable. Cela passe par la redevabilité et la formation des participants et cela est bien évidemment important pour la qualité d'assurance. Donc, nous avons réalisé la seconde ronde de l'évaluation du système d'information de santé mondiale et la première ronde a été lieu en 2019. Vous voyez ici ce qu'on a obtenu en termes de qualité des données et la nature complète de ces dates, de ces données est vraiment importante. Et vous voyez également ici que la manière dont nous avons analysé la qualité des rapports nationaux. Les données ont augmenté. Maintenant, on est en train de collecter les données, c'est-à-dire ça, on l'a fait en 2020 et cela représente 67%. Et le secteur privé, Fred a mentionné qu'il est important d'être inclus. Donc, le secteur privé et les secteurs d'immunisation doivent être tous alignés et il faut donc compter sur des données cohérentes, indépendamment de la source de provenance. Et puis, nous avons l'utilisation des patients et qui est très basse. Comment allons-nous être sûrs que la collecte de données et le système d'utilisation de données soient articulés? Et vous voyez également qu'il faut renforcer le développement du système national tout le temps. Et nous formons bien de personnes pour collecter les données, mais nous avons également besoin de les former dans l'utilisation des données. Et les données doivent être utilisées et doivent faire preuve d'une qualité qui doit continuellement être améliorée. Et, et il faut donc accorder plus d'investissement, plus de financement à l'utilisation des données également pour ainsi orienter bien les impacts. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà un message clé sur quelque chose qui est là depuis longtemps. Et la qualité des données génère des impacts. Elle commence lorsqu'on conçoit les données et elle finit lorsque nous utilisons les données. Et la qualité des données implique toutes les parties prenantes. Merci beaucoup. Je vous donne la parole, Daniel. Anne, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Et il y a déjà beaucoup de questions dans le chat. Je pense que vous avez dit un énoncé clé et vous avez dit que les données doivent être des données de qualité
dès la collecte jusqu'à l'utilisation. Et cela est clé. Donc, les gouvernements et les utilisateurs nous demandent des données de qualité. Eh bien, je pense que cela est clé. Les implications, les retentissements sont énormes et j'en remercie Ibrahim et Fred de leurs commentaires à cet égard et il faut donc voir quelles sont les actions qu'il faut prendre davantage. Et, car nous avons des approches simples comme l'harmonisation des outils de données, mais également il faut utiliser des outils numériques pour identifier les données manquantes. Les populations également doivent faire l'objet d'une triangulation pour collecter les données correspondantes. Les dénominateurs doivent être les dénominateurs corrects et non pas gonflés, car cela nous emmène à des données erronées. Donc, bien des collègues ont déjà mentionné les facteurs clés de cette situation. Et maintenant, on va ouvrir le droit de parole pour voir s'il y a des questions de la part du public. Et donc, je vais euh, je vais faire un résumé des questions posées dans le chat, mais également, je vais pouvoir donner l'occasion à quelques-uns d'entre vous pour poser la question verbalement. D'accord. Donc, il y a une question pour Ibrahim dans le chat. Sonam veut comprendre le problème du dénominateur. Nous savons quelle est la portée de l'impact du dénominateur, de la programmation jusqu'au planning. Et cela a un impact sur le calcul de la couverture. Est-ce que cela peut être résolu vraiment? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Merci, Daniel. Merci, chers collègues. Et cette question est très intéressante et je veux vous dire que le dénominateur décrit les enfants ou les personnes cibles qu'on veut atteindre avec les vaccins, pardon. Et donc, il y a des pays où les systèmes sont des systèmes robustes, mais il y a d'autres endroits où les données sont obsolètes. Et donc, il faut agir dans ce cas-là. Si le dénominateur est un dénominateur qui n'est pas mis à jour et qui ne reflète pas la réalité actuelle parce qu'il y a eu des migrations, parce que les taux de croissance de la population ont changé, parce qu'il y a eu des déplacements ou parce qu'il y a eu des changements démographiques, eh bien, les dénominateurs ne reflètent pas donc le statut actuel, la situation actuelle. Et cela va avoir un impact sur le calcul de la couverture. Donc, vous avez un dénominateur pour calculer la couverture vaccinale en termes de pourcentage, mais après, vous avez des taux d'abandon qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas mis à jour. Et, et donc, il y a eu une catégorisation qui n'est pas exacte, qui est erronée, et même dans les différents districts. Donc, en termes d'approche, il y a plusieurs approches à utiliser. Parfois, il y a des approches qui ont été suggérées par les parties prenantes dans le terrain. Et
il y a la triangulation qui est l'une des approches et également nous avons des enquêtes récentes qui peuvent améliorer la précision des données que nous avons. Et donc, il y a également des estimations de population géo-habilitées. Et tout cela peut nous aider. Et comme ça, nous pouvons utiliser la méthode de compter les ménages, par exemple, ou d'utiliser les taux de naissance d'une zone spécifique. Tout cela peut aider, bien sûr, mais disons qu'il est très important d'analyser toutes les dynamiques, les différentes perspectives et analyser les enquêtes, les DHS, les mélanges que nous avons, les combinaisons que nous avons, et pour à la fin décider quel est le dénominateur le plus exact possible. Car c'est très important de compter sur un dénominateur à peu près correct. Un dénominateur erroné et la base est une base complètement inutile. Merci beaucoup, Ibrahim. Et, et chers collègues, vous devez donc voir quelles sont les approches ou la combinaison d'approches qui est la meilleure pour votre contexte. Donc, il y a une question sur la définition de 0,12. Et quelle est exactement cette définition? Comment est-ce que la mauvaise classification des 0,12 touche réellement le programme? C'est une très bonne question. Oui, on la pose à plusieurs reprises. Et nous avons une définition claire. C'est les enfants qui n'ont pas reçu de vaccin, absolument. Et en général, on dit par exemple, les enfants n'ont pas reçu la première dose du vaccin Panta. Et cela est classifié donc comme un cas à 0,12, à dose 0. Pourquoi est-ce que cela est important? Car nous voyons qu'il n'y a pas d'accès à la vaccination, à l'immunisation, et donc il y a des populations mal desservies et des communautés mal desservies qui sont plus exposées aux maladies. Donc, il nous faut donc utiliser une approche de point d'entrée pour avoir une espèce de PHC intégré et la prestation du service également. Donc, il y a eu de multiples utilisations des 0,12. Et on parle de polio 0,12, de méso 0,12, etc. Et lorsque nous parlons d'immunisation, le langage est utilisé, la terminologie est celle-là pour identifier les données qu'il faut prioriser. Merci. Est-ce que moi j'ai répondu à toutes les questions? Oui, bien sûr, Ibrahim, c'est très clair. La définition programmatique est très claire et nous avons le point de référence, comme vous le savez. Et s'ils n'ont pas reçu la première dose de vaccin, eh bien, les enfants doivent être classés comme étant à dose 0. Donc, maintenant, profitons de quelques situations ou solutions numériques au Ghana et nous sommes ravis de connaître la situation du Ghana. Et comment est-ce que ces outils sont utilisés dans le contexte de la formation numérique? Et quel est le fardeau de travail des travailleurs
de la santé et quelles sont les considérations que vous pouvez faire? Car vous savez qu'il y a des solutions, des outils, des plateformes numériques qui peuvent être utilisés pour éliminer justement cette situation d'enfants 0-12 ou non Yeah, immunisés, so thank you very much, sous-immunisés. Daniel. Merci So beaucoup, I did Daniel. indicate that Ghana is indeed J'ai leveraging a indiqué number of digital tools que in order to le improve the quality of Ghana the work we a do. fait And I actually a gave utilisé an plusieurs example where we outils reached out to a numériques community, pour and améliorer unfortunately for la us, qualité du I travail don't qu'on think they have réalise. found that community Et for us. And that actually brought to bear ouais, the need to actually employ nous avons donc additional tools, including digital tools, to ressenti le enable us besoin identify, d'utiliser track, and des get everyone outils vaccinated. Yeah, supplémentaires, so the des use outils of numériques, à savoir qui pourraient nous spatial data and remote permettre sensing de technology rendre is not un service county-wide, meilleur. but then Et donc, we identified également, areas nous where we sommes need to en train deploy these d'utiliser des données technologies because spéciaux those areas actually don't have et these pour nomads. des And the nomads are zones migrating populations, où il y so a it's des difficult to nomades. track Les and nail populations, par them to a exemple, particular location. elles They sont keep des moving. populations So if you qui don't track them, you bougent cannot tout le temps really get et them il to est be difficile d'en faire un tracked and suivi vaccinated. Yeah, car ils so when we passent d'un started côté à deploying l'autre. this Ils bougent technology, tout le temps. it Et was si on more ne like fait pas le identifying suivi de where cette we are likely to population, miss on ne peut pas children, les get people attirer trained, pour give them vacciner the leurs requisite enfants. tools Et so they donc, could use those tools to identify dans such ce children, cas-là, on pourrait and the peut-être system will get them vaccinated. So ne currently, pas vacciner ces remote enfants. sensing technology Et donc, has been deployed in the northern nous part, as avons well as some states déployé within the middle une part of the espèce de country. technologie Within de the southern sondage part, à not distance much is dans being la done in partie that respect nord de because notre we think pays that et we dans don't quelques have a lot of districts de migrating la populations. moitié du And of pays. course, with Et the au sud, challenges nous we have in the avons Sahel region, fait we également have des a lot of essais influx from car, the Sahel pour être area coming sincère, in, moving into Ghana. nous And n'avons I mean, most of these pas people de are also nomads. They temps move de from one place to déplacement the au other. sud du So pays. this Donc, technology is voilà really les helping us défis que nous avons identify dans la them région and et get them surtout dans la région vaccinated. du So Sahel. like I said, it Et is ce not sont des efforts nationwide, que nous faisons but it's being justement deployed pour where qu'ils we aient really accès want to au get vaccin. these On déploie ces invisible outils numériques children là identified où and vaccinated. il faut Over to you, Daniel. vacciner Thank you les so much, enfants. Fred. I think À what vous. is clear is the problem statement should determine the type of digital solution that should be Alors leveraged, and oui, that is very clear for c'est us to bien have, clair que la solution more numérique est precise importante et and nous devons effective savoir solutions. Thank you so une much for solution sharing, efficace. Alors, un grand that merci de ce experience from partage Ghana. So, d'expérience colleagues, there are many Du tools, there Ghana. are many Alors, solutions, oui, but the alors problem les collègues, statement il y a should beaucoup de problèmes et de determine the solutions, type of mais nous solutions devons that donc should be leveraged. I déterminer think le that is type de one, solutions nécessaires key que nous takeaway devons from this call. utiliser. Voilà And I will pourquoi ask you, Anne, c'est le point what important à should retenir de cet governments appel. be thinking Les when et they qu'est-ce are que le gouvernement thinking and pense when they are planning lorsqu'ils font la interventions planification to des address these difficulties, interventions especially pour keeping in s'attaquer mind à la that qualité des données? the state of Notamment, il faut garder sustainability en tête qu'il faut post-Bruno support. penser à la We have those durabilité for a après while, l'appui des we bailleurs, have car kind of oui, nous good allons avoir des technical, bailleurs financial, but pendant un bon what are the moment et key, ensuite nous allons front avoir and l'appui center of your technique et mind financier de qui when planning le good gouvernement doit quality garder en tête interventions that are quelles sont les sustainable. interventions en Over to you, matière de Flo. qualité des données durables. Thanks, Daniel. I think Oui, it's back merci to the Daniel. demands Et je and the pense use que of data. And here cela dépend de governments l'utilisation actually des use the données data et and ce it's important sera that au they gouvernement disaggregate d'exploiter les those données. Et voilà pourquoi data nous so devons that we will savoir be des able données to granulaires identify et areas that we're désagrégées de also façon à ce able qu'on to puisse zoom identifier les down données at et vraiment those regarder at dans les micro level as détails much as possible. et ce qui est The possible. nomad community is one. Et The nous avons community des where communautés very remote nomades, par community where exemple, des communautés antibiotic
où, où il y a de l'antivaccination. Ces sont des données, des microdonnées en quelque sorte. Nous devons donc identifier la priorité, à savoir l'utilisation des données. L'utilisation des données va demander le niveau de robustesse, à quel point la qualité des données doit être robuste. Deuxième, nous devons identifier l'appui du gouvernement. Nous devons demander au gouvernement quel est leur rôle, notamment quant au système des données, les structures des données, qui est redevable, qui est responsable de quoi. L'utilisation des données, normalement, va main en main avec les programmes d'immunisation. Comporte le système de données, vous voulez avoir des données de qualité avec des responsables, mais vous, pour avoir la responsabilité, il faut avoir une bonne confiance entre vis-à-vis les données et du gouvernement. Et cela passe par le mécanisme de retour des commentaires et renforcement des capacités. Ces dernières, c'est non seulement un programme, c'est quelque chose au niveau ministériel, non seulement au niveau du gouvernement. Cela passe par des régulations, qui est responsable de politique, qui est responsable de vérification. Et, et- et nous devons donc voir qui est responsable du système de collecte des données. Nous devons faire l'articulation entre les systèmes d'immunisation, les systèmes de santé, le gouvernement, qui est redevable de l'articulation avec les registres, quel est le rôle du gouvernement. Et nous devons intégrer cela dans notre stratégie et cela passe également par la communication avec la communauté internationale. Nous allons avoir l'appui du gouvernement, notamment lorsqu'on parle de l'appropriation du secteur sanitaire avec des programmes spécifiques pour les zéro doses. Alors, mais si nous voulons vraiment nous attaquer aux zéro doses, nous devons savoir identifier les données au niveau granulaire pour qu'on puisse vraiment identifier qui va fournir ces données et établir des objectifs très importants, des objectifs faisables, atteignables autant que possible. Mais cela part d'une bonne compréhension de la structure des données et d'où ça vient les données. Oui, très très clair. Oui, première avant tout, nous devons avoir des rôles clairs de responsabilité quant à qui fait quoi. Et ensuite, ce n'est pas suffisant de faire collecter des données. Nous devons exploiter les données car si nous n'utilisons pas les données, bien sûr, nous n'allons pas combler les écarts en matière de problématiques des données, l'utilisation des données. L'utilisation des données, ce n'est pas une action qui doit se faire au niveau des responsables d'immunisation. C'est une action qui arrive au niveau national. Nous devons commencer avec un point de collecte de données de façon, je parle pour que l'agent santé communautaire puisse avoir des triangulations des données, des comparatifs des données pour qu'ils puissent utiliser les données à leur niveau de collection, de collecte. Et ensuite, traduire ces données par la suite au niveau international. Alors, un grand merci à toutes et à tous de votre participation. Cela a été une discussion très, très, très importante. Et en direct et sur la discussion Zoom, je suis ravie de voir la participation si active sur la discussion Zoom. C'est une première d'une série de 4 webinaires. Nous allons donc vous voir dans les autres sessions que nous allons organiser dans le cadre de ces webinaires. Et je voulais vous laisser avec un petit message. Il faut continuer avec le bon travail. C'est la responsabilité de tout et chacun. Et nous devons avoir des données pour qu'on puisse avoir des résultats à fort impact. Je me tourne vers Elisabeth pour quelques annonces de clôture. Oui, un grand merci, fort apprécié. Et j'apprécie votre participation et merci au modérateur pour votre modération si pertinente aujourd'hui. Alors, vraiment, on apprécie votre engagement, votre participation. Cela a été formidable de voir la participation très active de tout et chacun. Alors, oui, juste, nous allons, quelques informations. Nous allons vous fournir des informations, notamment
quant aux appels en matière de technologie et santé numérique, ce sera disponible sur le site web Gavi. Vous allez également recevoir un mail avec les informations du jour à venir. Nous avons également la plateforme Boost Community qui a été conçue pour les professionnels de l'immunisation pour que vous puissiez vous mettre en relation avec les autres experts dans le domaine pour renforcer les capacités. Ensuite, nous allons avoir le groupe d'apprentissage 012. Nous allons donc partager les diapositives, tout le contenu partagé avec vous aujourd'hui. Alors, avant de vous laisser, je veux vous laisser avec un petit sondage pour que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette session. Le sondage va apparaître de façon automatique après le webinaire et votre commentaire, votre retour, ce sera très important pour qu'on puisse façonner les sessions à l'avenir. Des sessions qui arriveront au mois de septembre, d'octobre. Nous allons partager plus de détails afférents à cette session dans l'avenir. Un grand merci de votre participation à cette conversation si importante. On souhaite poursuivre, bien sûr, le dialogue avec vous et je vous souhaite une excellente journée. Un grand merci à tous. Bye. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à toutes et à tous.